Merci au service. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues, eh bien, j'ai envie de dire, nous y sommes. Quel travail chez Régis, fourni avec les services de l'AMEL, pour réussir à achever un schéma d'ampleur dans un temps pour le moins restreint. La métropole se doit d'avoir une vraie ambition en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle ne peut plus être attentiste. La métropole doit apporter des solutions concrètes aux métropolitains. Je viens de vous le dire, nous y sommes, cher Régis, mais le travail finalement ne fait que commencer. Le groupe Métropole Avenir a été force de proposition dans la construction de ce projet pour que la MEL puisse traiter ce sujet dans sa globalité, avant que le déchet ne soit produit, pendant la collecte du déchet et après le traitement et son réusage. Ces 3 temps sont évidemment indissociables pour amener une réponse suffisamment ambitieuse aux métropolitains. Sur le avant, cher Régis, tu l'as dit justement à l'instant, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. La MEL ne consomme que trop peu l'enveloppe définie dans son programme de prévention des déchets, qui a justement vocation à développer des actions qui marchent et à enclencher des expérimentations déjà en œuvre ailleurs en France. Réadoptons un vrai programme de prévention et n'ayons pas peur d'avoir raison trop tôt. On ne risque rien à expérimenter, à tester, et que ce soit dans les politiques comme le zéro déchet ou dans les moyens mis à disposition comme le compostage, définissons un budget clair et imposons-nous un rythme qui fera à nouveau de la métropole de Lille une locomotive en termes de prévention des déchets. En ce qui concerne la collecte elle-même et donc le pendant, Monsieur le Vice-président, vous avez écouté attentivement les communes de la métropole en laissant la possibilité à chacune de choisir un mode de collecte qui lui convenait. Mais finalement, à se concentrer sur l'arbre, n'a-t-on pas occulté la forêt qu'il cachait? Comment la MEL pourra communiquer simplement, j'ai bien dit simplement, auprès de nos concitoyens sur un plan qui comporte déjà aujourd'hui 5 mises en place différentes? Merci à ce sujet d'avoir accepté notre amendement qui proposait une application centrale pour la gestion des déchets, dématérialisant ainsi toutes les démarches des habitants. Les métropolitains l'apprécieront évidemment. En revanche, sans visibilité sur la collecte, comment en contrôler l'efficacité et surtout condamner les abus et comportements délictuels? Des caméras et une police métropolitaine en matière de déchets sont des solutions possibles, c'est ce que nous avons proposé. L'ambition de la MEL doit aussi se ressentir quant aux moyens d'investissement. Trop peu de déchetteries sont prévues dans le schéma directeur. Nous sommes les derniers en ratio avec le nombre d'habitants, 90 000 chez nous pour une moyenne des métropoles à 42 000. Si la métropole doit assumer d'investir massivement dans les déchetteries, elle doit aussi porter par le biais du marché de collecte un traitement dans la logique qu'elle souhaiterait insuffler. Exit les sacs non conformes des métropolitains non ramassés, exit les pénalités financières payées parce que la MEL produit moins de déchets alors qu'elle promeut de jeter moins. Bref, de la performance et de la logique pour un service de qualité. Parce que la collecte n'est finalement qu'une étape dans le traitement des déchets, il ne faut pas oublier le après. Après, parce que la métropole dispose de centres de tri et d'équipements de grande envergure avec le CVE, le CVO, destinés à valoriser les déchets collectés. Cela lui permet d'afficher un taux de valorisation important et seuls 2 à 3% des déchets produits sur le territoire sont dirigés vers l'enfouissement. Afin d'amplifier cette démarche et de tirer pleinement parti de ce constat, il nous semble pertinent de proposer une amélioration des filières de valorisation, qui sont aujourd'hui essentiellement tournées vers la vente de matières sans transformation préalable ni plus-value pour le territoire. Et ensuite, améliorer le service avec une réflexion globale sur la valorisation de nouveaux déchets. N'oublions pas que l'économie circulaire sera encore plus demain créatrice d'emplois, sujet évidemment majeur pour notre métropole. Pour finir, le groupe Métropole Avenir pense qu'on peut aller plus loin, plus fort, en trouvant de bonnes synergies avec les autres politiques métropolitaines, notamment le PLU 95 sur lequel nous travaillons jusque 2023. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition. Serons-nous fiers en 2030 de défendre ce qui a été posé en 2021 dans ce schéma directeur? Merci de votre attention.